Ouais, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Une anecdote intéressante qui pourrait inspirer peut-être quelqu'un. Bon, j'enseignais une étudiante. Est-ce que vous pouvez nous raconter quelques anecdotes depuis que vous enseignez, une anecdote intéressante qui pourrait inspirer peut-être quelqu'un euh, dans votre parcours? Ah bon? Bon, j'enseignais une étudiante. Et pourtant, c'est une écrivaine. Je tais le nom, hein, nous sommes dans les médias. C'est une écrivaine. Alors, je l'enseignais et elle m'avait dit qu'elle détestait son nom. Elle s'appelle Lézy. Et lorsque elle demandait à son papa était décédé, mais lorsqu'elle demandait à son papa ne donnait pas une réponse juste, il disait juste que bon, c'est un nom qui existe chez nous, les Congo. Et moi, quand je dis Congo, je brasse tout, hein. C'est pas le Congo de quelque part. Ok. Alors, elle m'a dit qu'elle détestait son nom. Non, elle me l'a dit lorsqu'elle a découvert la définition de son nom seulement. Donc, un jour, lors de mon cours, je développe sur le verbe koulezima, qui veut dire illuminer. Alors, Koulezima. koulezima ou koulema, hein, qui veut dire illuminer. Bon. Et après, lorsque je dis les Bakongo qui portent le nom Lezima, qui veut dire illumine-toi, hein, brille dans ta vie, ça va? Oui. Le diminutif du mot koulezima, c'est Lézy. Alors, je l'ai vu jeter le cahier, une responsable, hein, une grande dame, responsable, respectable aussi, jeter le cahier et danser dans la salle. Et on ne savait pas pourquoi. Or, j'avais touché son nom qu'elle détestait. Donc, elle avait finalement trouvé la réponse voilà. à une question qu'elle se posait depuis fort longtemps. Donc, elle était déjà prête à lancer la procédure pour supprimer ce nom-là dans son acte de naissance. Parce qu'elle avait le nom de famille, le nom de son mari déjà, et un deuxième nom qu'elle détestait avant ce qu'on appelle génériquement, bêtement, le prénom. Donc, le nom des Européens, qu'elle avait aussi. Mais il y avait un nom qu'elle détestait beaucoup, c'était Lézy, parce qu'elle ne trouvait pas la définition. Et lorsqu'elle avait ses recherches en anglais, elle a trouvé un verbe, comme ça je maîtrise mal l'anglais, qui veut dire, je n'ai pas paressé, hein, paresse comme ça. Lazy, oui, lazy, ça veut dire paresseux. Paresseux. L-A-Z. Voilà, maintenant elle l'assimilait à ce mot. Et donc, papa voulait dire que je suis paresseuse. Parce qu'il n'y a que elle qui porte ce nom. Mais son papa lui disait que non, c'est le nom de chez nous, au village. Elle ne croyait pas à son père, que je n'ai jamais connu, qui était aussi décédé. Et lorsqu'elle a compris ça, je ne l'avais jamais vue dans cet état. Elle a jeté son cahier, elle a jeté son stylo, elle a dansé comme une folle. Et nous étions tous épatés. Et non, au départ, on était épatés. Oui. Mais qu'est-ce qui vous prend, madame? Parce qu'on ne la connaissait pas dans ces états-là. Lorsqu'elle venait dans ce cours, dans sa voiture, une femme posée, on la respectait beaucoup, elle nous respectait beaucoup et elle n'exhibait rien dans ce sens-là devant nous. Et à la fin, elle a dit, j'ai trouvé, comme l'a dit un philosophe. Je peux arrêter. Donc, elle a commencé à crier, ouais, j'ai trouvé, c'est le plus joli des noms qui existe dans ma famille. Ouais, j'ai un joli nom. Après, elle m'a dit à la fin, Moutasita, merci, parce que c'est le nom que je détestais, je ne connaissais pas sa signification, et quand je l'assimilais au verbe ou au nom anglais, je pensais que c'était ça, papa avait fait allusion, alors je me disais pourquoi papa doit me donner ce vilain nom par rapport à toutes mes soeurs. Or, c'était le plus joli des noms que papa ait donné à ses enfants. Voilà, et ça m'avait énervé. Très belle anecdote qui montre que voilà comment la compréhension de la langue peut apporter le bonheur à une personne.